Bonjour à toute l'équipe de Territoire Liquide. Euh, Mes chers professeurs, je m'excuse sincèrement pour ce distanciel. Cette situation n'est pas agréable pour moi et je peux comprendre pour vous aussi. Je suis assez angoissé par la situation. En vrai, rater les cours me met dans une situation très très délicate. Je suis conscient de toutes les pertes que je suis en train de subir. Euh, mais tout de même, j'aimerais ne pas baisser les bras et euh, en attendant que les procédures administratives aboutissent, euh, je souhaite continuer le parcours. J'essaye à faire au mieux de rester en phase avec le déroulé du studio. Euh, Au vu des difficultés de s'organiser, de trouver une meilleure forme de communiquer que j'avais compris dès le premier mail s'est envoyé, moi et Xavier. Xavier m'a déjà prévenu que le distanciel serait très difficile à gérer et je comprends très bien. Ce n'est pas à vous de combler les vides ou cette situation dans laquelle je me retrouve. Euh, J'essaie de faire de mon mieux pour rester en phase avec le déroulé du studio actuellement en prenant en considération euh, les consignes et les objectifs de la première semaine. Comme je l'ai déjà énoncé, je suis très bien conscient des pertes que j'ai en ce moment du fait de mon absence et je sais qu'il n'est pas possible de remplacer le présentiel ni les échanges directs qui font la richesse du studio. Euh, je crois que le format vidéographique peut quand même nous rapprocher un tout petit peu, me permettant au moins de vous partager mes réflexions, mes avancées euh, et la direction que prend mon travail pour Territoire Liquide. Ce qui me donne un peu plus de courage en ce moment, c'est le fait que c'est une continuation d'un travail déjà entamé en mémoire. Euh, et je remercie beaucoup l'Académie de nous donner cette opportunité d'expérimenter, d'explorer les sujets réels de ce petit territoire, de cet état insulaire qui est l'île Maurice. Euh, et c'est des questions qui nous touchent directement. Euh, et je suis reconnaissant de pouvoir participer, de contribuer à de tels sujets. Euh, pour me présenter rapidement, je m'appelle Janish Ramjug. Euh, je viens de l'île Maurice. Après ma licence en architecture que j'ai entamée en Australie, je suis rentré au pays, à Maurice, pour pratiquer l'architecture avant d'entamer le master's. Euh, je me suis retrouvé dans une situation où il était primordial pour moi de redonner un sens plus profond à ma pratique d'architecte. Un sens qui dépasse la performance et le rendement, pour renouer avec la dimension humaine et sensible de notre discipline. Mon travail de recherche s'inscrit dans la continuité de mon mémoire, que j'ai consacré au logement social à Maurice. Plus précisément à la politique des 12 000 logements sociaux menée par la NHTC et la NSLD, entamée en 2019 et qui dure toujours jusqu'à aujourd'hui. Ce mémoire a été une véritable immersion dans le mécanisme institutionnel et politique de la production de l'habitat. J'ai étudié comment les décisions d'aménagement, les appels d'offres publics et les logiques économiques façonnent non seulement le bâtiment, mais aussi la manière dont les gens vivent. Euh, Ce que j'ai découvert, c'est un modèle de production très centralisé, basé sur des grands ensembles standardisés de logements en béton, construits vite selon une logique quantitative, mais souvent déconnectés du contexte local des habitants. Ces projets finissent par créer de nouveaux isolements sociaux, des poches de précarité qu'on déplace plus qu'on ne renoue. Et dans tout cela, c'est ce qui m'a marqué, c'est l'absence de matière et de savoir-faire local et de toute poétique de lieu. À Maurice, la plupart des matériaux de construction, le ciment, l'acier, le verre, sont importés.
Cette dépendance logistique rend la construction à la fois coûteuse, vulnérable et écologiquement absurde sur une île aussi petite. C'est à partir de ce constat que j'ai commencé à formuler ma question de recherche que je poursuis dans ce studio. Alors, comment penser une architecture du logement social ancrée dans son territoire, respectueuse de ses ressources et de sa culture? Ce questionnement m'a conduit vers une réflexion plus large sur l'économie insulaire des ressources, la dépendance aux matériaux importés et la place de l'architecte dans la chaîne de production de l'espace. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment cette réflexion s'est traduite dans mes recherches sur la matière, sur mes rencontres, mes expérimentations et les premiers tests menés sur le terrain à Maurice. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous trouvera bien. Et bien que cette situation ne soit pas aussi agréable, j'aimerais bien avoir de vos retours. Parce qu'il est primordial pour moi de pouvoir avancer. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette situation et je vous remercie.